Jusqu'aux années 1960, la zone est inhabitée, marécageuse et malsaine, isolée au nord par le vaste étang de l'Or ou de Moggio. C'est à l'instigation de la mission interministérielle Racine, des années 60 aux années 80, que seront créées, souvent ex nihilo, 7 stations balnéaires, dont la Grande Motte. L'objectif était de capter les flux des touristes d'Europe du Nord circulant vers l'Espagne ou la Côte d'Azur. Les architectes n'hésiteront pas à bétonner d'immeubles plus ou moins hauts une côte sauvage, marécageuse, souvent infestée de moustiques. C'est l'architecte Jean Balladur, cousin du célèbre ex-premier ministre, qui définira et supervisera le projet de création de la Grande Motte, très décrié à l'origine. Les travaux du port commencèrent en septembre 1966, l'inauguration a lieu en juillet 1967. La construction des nombreux immeubles se poursuivra jusqu'en 1999. La forme pyramidale caractéristique est inspirée des ouvrages précolombiens d'Amérique centrale. La ville est labellisée au patrimoine du XXe siècle. C'est une station balnéaire qui vit essentiellement du tourisme toute l'année. De juin à septembre, le chenal d'entrée est balisé par 2 paires de bouées de marque latérale. Le chenal d'entrée, large de 150 mètres à la sortie du port, s'élargissant à 200 mètres à la limite balisée des 300 mètres, est autorisé aux navires et embarcations motorisés dont les VNM. Toute la zone à l'est de la digue Est, dans la bande des 300 mètres, jusqu'au droit de l'entrée du chenal de l'étang du Ponant, est une zone interdite aux embarcations motorisées ou à moteur, dite ZIEM. Mouillages et navigation y sont donc interdits. Les navires au tirant d'eau supérieur à 2 mètres prendront garde à la remontée des fonds au sud-sud-est du musoir de la jetée Est, avec 2 à 3 mètres d'eau presque jusqu'au milieu de la passe. La passe d'entrée, large de 90 mètres, avec 4 mètres d'eau au maximum, est ouverte à l'est. Par fort coup de vent d'est, à partir de Neuf-Beaufort, l'entrée devient impraticable. Toute la zone à l'ouest de la digue ouest dans la bande des 300 mètres, jusqu'à la limite communale, à l'extrémité ouest de la plage du Grand Travers, fait l'objet de diverses zones réglementées, ZIEM, ZRUB, chenaux réservés, interdisant le mouillage ou la navigation des navires et embarcations motorisés. Par beau temps, on peut mouiller à l'est et à l'ouest du port au-delà des 300 mètres, dans 3 à 5 mètres d'eau sur des fonds sableux. De nuit, l'entrée bâbord du port est repérée par un feu à 2 éclats rouges toutes les 6 secondes, sur un support blanc à 2 faces en forme de voile aurique, coiffé d'une lanterne rouge, à l'élévation de 12 mètres, sur le musoir à l'extrémité de la digue ouest, portant à 7000, soit près de 13 km. L'entrée tribord est repérée par un feu à 1 éclat vert toutes les 4 secondes, sur une tourelle blanche portée par un support triangulaire blanc, coiffé de vert, à l'élévation de 9 mètres, sur le musoir à l'extrémité de la digue Est, portant à 5000, soit 9,3 km. L'avant-port d'une surface de 8 hectares, protégé à l'ouest par une digue coudée vers l'est longue de 520 mètres et à l'est par une digue de 300 mètres, est dragué à 3,7 mètres. C'est dans cette zone que la plupart des bateaux en escale sont accueillis. Le plan d'eau est organisé en 7 pontons, numérotés I, J, P, N, S, V, W, ainsi que les 2 pontons au pied de la capitainerie. De nuit, l'extrémité de l'épi au sud du ponton P ainsi que l'extrémité du ponton V sont repérés par un feu à éclat rouge. Les extrémités des pontons I et J sont repérés par un feu à éclat vert. Les 5 feux à l'intérieur du port ne sont pas répertoriés dans le livre des feux L1 du CHOM. L'amarrage se fait d'un côté sur des pontons flottants guidés par des pieux et de l'autre sur des ducs d'albes avec la particularité de filins qui séparent chaque emplacement. Si ces filins sont sécurisants par Mistral qui souffle régulièrement dans la région,
Il ne facilite pas la manœuvre en navigation solitaire. En ce cas, il ne faudra pas hésiter à solliciter l'aide de la capitainerie. Pour mémoire, par vent fort, il est préférable de se présenter cul au vent. Le côté est du ponton P est dédié aux catamarans. La rampe de mise à l'eau de l'avant-port, large de 70 mètres, est vaste. En saison, une partie est parfois utilisée par une station de jet ski. L'accès par le parking du terre-plein ouest du port est payant. Les bateaux de petite taille s'amarrent aux 5 pontons qui s'appuient sur le terre-plein ouest, numérotés ONMLK. Ce sont principalement des bateaux à moteur. Le port de la Grande Motte peut accueillir près de 1600 bateaux jusqu'à 35 mètres de longueur et de tirant d'eau maximum de 2,70 m. L'accueil visiteur est limité à une trentaine de bateaux. La capacité d'amarrage des multicoques est notable. Le bâtiment blanc de la capitainerie a la forme caractéristique et bien visible au milieu du plan d'eau, côté tribord de la passe centrale. On y trouve des sanitaires. Dans la partie est du port, le bassin d'honneur est organisé en 3 pontons, numérotés F, G et H. Le bassin d'honneur est bordé par le quai Paul Harris au nord et le quai Charles de Gaulle à l'est. Ce dernier est parfois nommé quai d'honneur. Dans le bassin nord, l'extrémité du ponton C est repérée de nuit par un feu à éclat orange. Les toilettes du quai Georges Pompidou sont publiques, les sanitaires sont réservés aux plaisanciers. L'immeuble dit la Grande Pyramide, dont le profil est l'inverse exact du pic de Saint-Loup, visible par beau temps depuis le littoral, situé 20 km au nord de Montpellier, est un amer remarquable à l'élévation de 64 mètres. C'est la construction emblématique du port et de la ville de la Grande Motte. On trouvera au nord-ouest du port un vaste pôle technique sur 12 500 mètres carrés. Il est géré par la capitainerie. Il dispose d'une aire de carénage, d'une large rampe de mise à l'eau, d'un quai technique
et de 2 darses de halage avec 2 travel lifts de 25 tonnes et 50 tonnes pour des bateaux jusqu'à 5 mètres de large. Un chariot automoteur d'une capacité de 40 tonnes est dédié au multicoque. On aime ou on n'aime pas l'architecture particulière et les nombreux immeubles qui entourent le port ou bouchent l'horizon. Et il ne faut pas craindre les hordes touristiques estivales, vocation principale de la ville. On est ici loin de l'âme des ports typiques historiques de la Provence. Curieusement, en hiver, une certaine activité se maintient, contrairement à de nombreux ports méditerranéens. Cependant, l'escale de la Grande Motte est pratique, le ravitaillement facile et varié, et les possibilités d'entretien ou de réparation de n'importe quel navire multiples. L'avitaillement est possible 24 heures sur 24 grâce au paiement par carte bancaire. La collecte des eaux de cale et eaux usées est gratuite sur rendez-vous à la station. Pour se ravitailler, on trouvera tout le nécessaire autour du port et aux environs, au prix d'une marche de 1,7 km. Parmi de nombreuses autres possibilités, 2 supermarchés, 3 boulangeries, une pharmacie, 2 distributeurs de billets et 2 ship chandlers. Aux alentours du port, les restaurants, bars et snacks ne manquent pas. 2 arrêts de bus dans l'avenue Robert Fage permettent par les lignes 132 et 606 de rejoindre de nombreuses destinations vers Nîmes ou Montpellier. Un projet d'extension du port à l'ouest, avec 2 bassins, 400 nouveaux anneaux, 500 logements est en cours d'étude. Les remblais serviraient à déménager les quelques usines de construction de bateaux en les protégeant par une digue.